On va faire le bilan BD du mois de mai, parce qu'il y en a quand même pas mal et que je vais vous expliquer pourquoi je fais un bilan BD en vidéo. Pour le mois de mai, je n'ai sorti quasi aucune chronique, sauf pour les services presse, parce que tout simplement je n'avais pas du tout la tête à perdre du temps à faire les miniatures, à faire les chroniques, etc., à passer des heures devant l'ordinateur pour taper des avis avec la maladie de mon beau-père et son départ ce 2 juin. C'est une période très compliquée du coup, et en fait le moindre temps que j'ai, je le passe à lire. Je regarde pas trop la télé, mis à part House of Dragon le lundi soir, mais le moindre temps que j'ai, c'est pour m'évader, c'est pour faire les choses qui m'éclatent et tout, et les chroniques, ça fait pas partie de ce panel de choses qui m'éclatent, parce que je trouve ça quand même assez barbant et assez répétitif. Et franchement, après que j'en ai écrit, j'ai toujours hyper mal au crâne, donc c'est pas du tout un moment d'extra plaisir. Et d'autant plus que mon rythme de lecture est quand même assez soutenu. Au mois de mai, j'ai lu 66 livres. J'allais pas faire 66 chroniques, c'était complètement désillusoire, je sais pas comment on dit, bref. Et même si, en vrai, sur 66 livres, et ben, du coup, c'est 50-50, comme je l'avais dit, il y a 33 BD et 33 romans. Je ne me voyais pas non plus faire une chronique pour chacun des 33 romans. Donc, je sais que beaucoup de personnes qui me suivent ne regardent pas les vidéos sur YouTube, préfèrent lire les chroniques. Mais, personnellement, après mûre réflexion, après vous avoir posé la question aussi en story, je me sens plus pour l'instant. Peut-être que ça me reviendra, mais en fait, je crois que je suis en plein burn-out de chroniques, des réseaux, de machin, parce que je suis totalement perdue, moi déjà en tant que personne. Et sur les réseaux, ça devient de plus en plus compliqué eh bien, d'avoir du retour sur les contenus, parce que bah, tu te fais complètement zapper par les gros influenceurs, et toi, t'es là, même si tu proposes des bons contenus, tu proposes du contenu différent, parce que franchement, des comptes comme les miens, il n'y en a pas énorme, qui propose vraiment de la littérature jeunesse et dans son ensemble, pas que des albums, parce que il y a des comptes qui se disent littérature jeunesse mais qui ne présentent que des albums, alors que c'est quand même très réducteur de dire littérature jeunesse alors qu'on présente que des albums. La littérature jeunesse, c'est des BD, c'est des albums, c'est des contes, c'est des romans graphiques, voilà, c'est vraiment hyper vaste. Et en fait, ben tout ça, je le présente sur mon compte, même un peu moins les albums, etc. Mais parce que je sais qu'il n'y a pas énormément de monde qui me suivent, donc c'est vraiment, enfin qui me suivent, qui vraiment réagissent aux chroniques, tout ça. Donc voilà, quand je vois que je fais quasi des fois 2 à 3 heures de travail par semaine pour faire toutes mes chroniques et tout, et qu'au final je me retrouve avec 10 j'aime et même pas un seul commentaire, alors que je demande, désolé ça me gratte, alors que je demande l'avis des gens, etc. Je veux juste du partage, je fais pas du tout ça pour... Enfin, je suis pas influenceuse littéraire, hein. Je fais pas ça pour le pognon, je fais pas ça pour être connue. Je fais ça parce que j'en ai besoin, parce que j'ai que ça pour partager ma lecture. Et du coup, bah, ça me mine carrément le moral de voir que Instagram est devenu un gros business... éditorial, quoi, parce qu'il y a plus... Enfin, vraiment, au début d'Instagram, ça marchait dans le sens où les gens, ils te suivaient vraiment. Et ils n'étaient pas abonnés à 36 milliards de comptes. Et moi, ça me dégoûte. Et du coup, ça fait aussi que j'interagis aussi beaucoup moins, moi aussi, parce que ben, tout le monde parle des mêmes livres. C'est rare de trouver des comptes qui proposent des choses différentes. Et sur YouTube, c'est pareil. Sur YouTube, je ne suis quasi aucun compte qui ont plus de 1000 abonnés, parce que je sais que ça va être... Déjà, ils n'ont pas besoin de mon soutien, ils n'ont pas besoin de tout ça. Mais sur YouTube, je suis que des personnes qui sont comme moi, des petites, on va dire, des petites poches de savoir dans leur coin, des petites niches, et qui ont besoin de se faire soutenir, etc. Donc c'est vrai que voilà, quand je vois des personnes qui font 1500 vues par vidéo ou autre, ben je passe, voilà, je passe, et je préfère regarder des petites vidéos qui font 30 vues, où je sais que la personne, on peut échanger en commentaire très facilement, etc. Enfin voilà, où il y a vraiment du partage, quoi. Enfin bon.
Tout ça pour dire que les BD, enfin là actuellement, je pense pour tout le mois de... jusqu'à la rentrée, voilà, jusqu'à la rentrée, je pense que je ne ferai pas de chronique écrite parce que ça va être des mois vraiment très chargés suite à ma perte. Et j'ai besoin de parler, j'ai besoin de communiquer avec vous, de me poser et de pas me tuer les yeux devant un écran et de publier ça bêtement et de passer à autre chose. J'ai besoin de parler, voilà, et du coup, et je pense aussi que je vais beaucoup lire. Donc voilà, j'ai pas envie non plus de faire 40 chroniques dans le mois, donc tout se fera par vidéo. Je vais faire des bêtes lectures, des bilans, voilà, il y a vraiment plein de choses que j'aimerais faire sur le Booktube du coup. Parce que c'est 1000 fois plus facile, même s'il y a le montage, etc., que ça prend du temps. Mais c'est plus facile pour moi, moralement, de me lancer dans les vidéos régulières plutôt que des chroniques à foison. Donc, passons de suite au vif du sujet. Là, ça fait déjà 6 minutes. Vous pourrez les passer si vous voulez. Je ferai, je pense, un découpage. Bref. Donc, au mois de mai, j'ai lu 33 BD. Donc... pour éviter de me faire 33 montages photos dans la vidéo, je vais enregistrer carrément l'écran de ma tablette et je vous la mettrai là en temps réel où j'en parle. Donc on va commencer avec Arcana, donc vous voyez juste là. Donc j'ai lu Arcana, le tome 1, le Coven du Tarot de Serena Blasco. Alors écoutez, j'ai plutôt bien aimé, j'ai bien aimé découvrir le monde du tarot, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même assez complet, assez complexe de tout comprendre. L'histoire était pas mal, j'ai bien aimé. J'ai le tome 2 au boulot, donc je vais essayer de le lire rapidement, parce que je sais qu'il y a un tome 3 qui est sorti, donc j'aimerais bien savoir la suite de l'histoire. Ensuite, j'ai lu Jeddah, l'esprit de l'eau, de Fabien Fernandez. C'était pas mal, mais il n'y avait pas non plus grand chose de folichon, quoi. C'était l'histoire, du coup, de Jeddah, qui va partir un petit peu à la quête de l'eau. Elle va rencontrer des personnes et des animaux qui vont essayer de l'aider, mais c'était pas non plus folichon. J'ai lu ensuite Misfit City, tome 1 de Kirsten Smith. Donc c'est un comics où 4 jeunes filles vont essayer de découvrir un trésor pour essayer de se renflouer les poches parce qu'elles n'ont pas grand chose. Et tout ça va tourner autour d'une légende de leur ville. C'était pas mal. Si le temps ou l'envie me prend, je lirai la suite parce que c'est une trilogie et je sais que nous avons les 3, ou alors c'est une duologie, je ne sais plus. Mais je sais qu'en tout cas nous avons la série complète au boulot, donc si l'envie me vient, je pourrais lire le tome 2. Ensuite, j'ai lu Tara, le tome 1, Un été zéro déchet de Gwenola Morizur. C'était une BD écologique vraiment très très sympa. Les graphismes, c'était pas dingue. Parce que la tête de la jeune fille, ça faisait un peu trop poupée pour moi. Et du coup, ça m'a un petit peu perturbée parce que c'est pas du tout le graphisme que j'aime en général. Ça fait très dessin animé, un peu Totally Spies et tout. Et c'était un petit peu dommage. Mais bon, là, du coup, on est une jeune citadine qui va passer l'été chez son père sur une île bretonne. Et elle va se retrouver engagée dans un projet zéro déchet qui est... ma foi, bien accompagné, enfin bien amené, et c'était plutôt agréable, mais non plus, ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Ensuite, j'ai lu Castle Witch, le tome 2, et dans le même temps, le tome 1. Castle Witch, écoutez, c'était vraiment une super découverte, c'est de François Gomez. Écoutez, au début, je m'étais dit que c'était plus pour Marie que pour moi, parce qu'à la base, je l'avais acheté pour lui. J'en avais entendu parler nulle part. C'est en me promenant à la Fnac que la couverture m'a bien hypé. Ça me saoule de dire des mots comme ça parce que je trouve ça ridicule de dire hypé. Mais m'a bien happé le regard. Castle Witch, du coup, ce sont des jeunes enfants qui ont un pouvoir imaginaire hors du commun qui leur permet de donner vie à leurs amis imaginaires qui sont en fait des créatures qui peuvent combattre et qui doivent combattre contre des amis imaginaires qui ont mal tourné. Castle Witch, c'est le nom de la ville où ils se trouvent.
Et donc du coup là j'attends, avec mon mari on attend impatiemment le tome final, le tome 3 qui sortira cet été ou en septembre, je sais plus. Mais voilà, c'était vraiment une très très chouette découverte. Pareil, niveau graphisme, c'est pas ce qui me plaît le plus et pourtant l'histoire m'a vraiment botté, même si le tome 1, ça a été un petit peu long à démarrer parce que évidemment c'est tout un monde à mettre en route et à présenter qui est vraiment très complexe et bourré de plein de détails, etc. Donc voilà, c'était un petit peu long, mais dès le tome 2, franchement, on prend la mesure directe, quoi. Ensuite, Jacob, Minnie et les chiens parlants de Elina Braslina. J'ai mis un 3 étoiles parce que c'était pas dingue. C'était quand même original parce que c'était une histoire dans un pays... dis donc... Je sais plus où ça se déroule. Voilà, à Maskachka. Il a été adapté même au cinéma apparemment. Il est globalement... Non, globalement la note est la même que la mienne. Donc ouais, c'est que ça doit pas être vraiment folichon. Mais bon, là du coup, ça va être une jeune fille, Mimi, qui va aller chez Jacob, son cousin. Mimi est vraiment très très chiante comme personnage. Je l'ai pas du tout aimée. En fait, elle va découvrir qu'elle peut sauver la maison de son cousin, d'un promoteur qui veut ériger un énorme meuble sur son terrain. Et elle va s'allier avec le gang des chiens parlants. Voilà, pour essayer de contrer les projets. Parce que Jacob, je crois, ou Mimi, a le don de donner vie à ce qu'il dessine. Voilà. Bon, c'était pas dingue. Jungle Book, tome 1, La Meute. Écoutez, ça c'était une super surprise parce que du coup c'est une revisite du livre de la jungle, mais humanifié. Humanifié parce que Mowgli va être une jeune fille. Et en fait, donc la meute de loups chez qui elle va grandir, ce sont des loups mais qui se tiennent sur deux pattes. Donc tout le monde est humanifié. Sauf certaines personnes qui sont retournées à l'état sauvage, ou qui sont restées à l'état sauvage, je crois que c'est resté à l'état sauvage. Et en fait, les humains, du coup, sont vraiment des ennemis de ces animaux. Et il va y avoir toute une guerre, on va retrouver Shere Khan, on va retrouver Baloo. Franchement, c'est vraiment attention aux puristes de Disney. Parce que, par exemple, Baloo, c'est quand même assez choquant, la mise en place, on va dire. Et Mowgli, bah voilà, Mowgli c'est une jeune fille, quoi. Alors que normalement c'est un petit garçon. Voilà, mais bon. J'ai trouvé quand même ça assez original. C'était plutôt pas mal. Je sais qu'il y a 2 ou 3 tomes derrière, donc si j'ai l'occasion, ce serait une série ouais, que je terminerai. Parce que j'ai beaucoup aimé cette originalité, même si au début ça choque un peu. Mais après, une fois qu'on est dedans, on est très bien. Ensuite, j'ai lu Les Chiens en BD de Christophe Cazeneuve. Christophe Cazeneuve, je l'aime beaucoup. J'ai pas lu Les Sisters, par exemple, mais j'ai lu Les animaux marins en bande dessinée, Les oiseaux en bande dessinée, Les insectes en bande dessinée. Et là, je me suis lancée dans Les Chiens en bande dessinée. Et c'était plutôt pas mal, d'autant plus que là, on voit un peu plus... Disons que par exemple les animaux marins en bande dessinée c'était très humoristique. On voyait le côté pédagogue un peu plus lointain. Alors que là avec les chiens, on est vraiment dans la pédagogie. Hein. Pourquoi les chiens se reniflent les fesses, comment il faut se comporter avec un chien, comment les chiens communiquent entre eux, etc. Donc c'est un peu plus pédagogique et un peu moins humoristique, mais c'est quand même très intéressant. Le tome 2, je pense me le prendre le mois prochain. Parce que voilà, c'est quand même super intéressant d'avoir des informations quand même hyper importantes pour ceux qui veulent des chiens ou pour ceux qui en ont, ou pour les enfants qui se documentent sur les chiens. Voilà, c'est vraiment une super série. Christophe Cazeneuve, de toute façon, il fait tout le temps des super séries, c'est un super auteur BD. De ce que j'ai lu, Sisters, je n'ai pas lu par exemple, mais j'ai rencontré Christophe Cazeneuve dans un salon
Il avait participé à l'ouvrage Mérite et Wati, donc en collaboration avec une historienne, une historienne égyptienne. Enfin égyptienne, oui, elle étudie l'Égypte. Et du coup, ils ont fait 2 romans. Le deuxième est sorti il n'y a pas longtemps. Et voilà, il fait vraiment beaucoup de choses. Ça a toujours un succès, ce qu'il fait. Donc voilà, très contente. Ensuite, là, ça va aller assez rapide parce que j'ai lu toute la fin. Les tomes parus de la série Les Géants de Lilian. Donc j'ai lu les 6 tomes. Parce que justement, lors de Festival Aéro-BD, il y avait un stock de BD d'occasion. Et il y avait Lilian qui dédicaçait. Et les Géants, j'en ai toujours entendu parler, mais c'est vrai que ça me faisait un peu peur dans le même style que Mythix, ou je sais plus quoi, les 7 pouvoirs, ou les 5, ou les 7, je sais pas quoi. Les séries vraiment fantasy, jeunesse, mais qui sont très très longues en nombre de tomes. Et là, j'ai vu le tome 1 et 2 en occasion. Je dis, bah allez, vas-y, c'est une occasion. Tente ta chance. Donc, j'ai lu les tomes 1 et 2 et j'ai adoré. J'ai vraiment super adoré. Du coup, avec du bol, j'ai eu le 3, 4, 5 et 6 au boulot parce qu'on les avait dans la collection. Et j'ai encore plus de bol parce que le 7 et 8, donc les 2 derniers tomes, pour lesquels il est dédicacé au salon, sont en commande. Donc je vais pouvoir finir cette série qui est vraiment, au final, géniale. Chaque tome va développer un personnage et un géant. Et même si le schéma est assez répétitif au début, la deuxième moitié de la BD, on commence vraiment à croiser les histoires et c'est là que ça devient super intéressant. Donc voilà, j'ai vraiment super hâte de lire le 7 et le 8. Ensuite, je me suis lancée dans Dune parce que je n'ai pas vu les films. Ou alors j'ai vu le début du 1, mais j'ai complètement décroché, j'ai pas lu les romans. Donc je me suis dit, allez, la BD au moins pour connaître l'histoire un minimum. Sauf que bah, c'est pas du tout un univers que j'accroche. Vraiment, la SF et moi, c'est pas du tout fait pour matcher. Malgré tout, putain, avec tout ce qui s'est dit sur les films, les romans et tout, voilà. Mais j'ai le truc de dire, bah oui, je connais l'histoire de Dune et encore de ce que je me souviens parce que j'ai pas tout capté. Mais bon, pourquoi pas. Ensuite, ma série chouchoute, j'ai lu Lightfall, le tome 3, Le Temps des Ténèbres. J'ai adoré cette histoire, vraiment Lightfall, c'est un énorme coup de cœur. J'ai mis mon mari dedans, comme Les Géants. Les Géants, il a lu le tome 1 et 2 hier, donc je lui ai commandé les prochains tomes au boulot. Et pour Lightfall, ça fait pareil, je lui ai fait lire le tome 1. Et là, du coup, il a lu le tome 2, et là, je lui ai fait réserver le tome 3, parce que c'est vraiment des BD vraiment magnifiques, mais c'est quand même un luxe de se les acheter parce qu'elles sont quand même assez chères et j'ai quand même du cul de les avoir au boulot, quoi, parce que vraiment ça m'aurait vraiment embêté de ne pas pouvoir finir cette série financièrement parlant. Donc voilà, je suis vraiment très contente. Lightfall, il mérite son succès, il mérite tout le bien qu'on en dit. Alors que par exemple là aussi avec cette BD, le premier tome, c'était complètement en terre neuve, donc voilà, vraiment un énorme coup de cœur. Et puis franchement graphiquement on prend des claques, quoi, c'est vraiment des fois soit des pleines pages, soit des doubles pages d'illustrations vraiment hyper colorées, et puis l'histoire elle est quand même très poétique, c'est une quête vraiment superbe avec plein de très beaux personnages, une très belle histoire. Voilà, franchement je tire mon chapeau, voilà, à Lightfall. Ensuite, j'ai lu Les Chevaliers de l'étrange, tome 1, La légende des mortes lunes, Anaïs Allard. Là aussi, c'est une BD que je suis passée devant la Fnac, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Écoutez, c'était pas mal. Ça cassait pas 3 pattes à un canard, j'ai quand même mis 5 parce que j'ai quand même passé un très beau moment. Mais pour rester objectif, c'est pas quelque chose de bien nouveau. Ce sont des enfants dans un château où une malédiction pèse sur ce château, il va y avoir des fantômes, ils vont devoir s'allier pour combattre ces fantômes, voilà. Ça casse pas un 3 pattes à un canard. Après, quand je lisais les avis, beaucoup disaient que c'était un tome introductif et que le tome 2 allait être un peu plus badass. Donc j'attends de voir cette sortie. Ensuite, j'ai lu Les Semi-Déus, tome 1, la fabrique des enfants de Jean-Gaël Deschard. Écoutez, ça aussi, ça fait un énorme bruit. C'était pas mal aussi, mais il manquait peut-être un peu de profondeur, je trouve. Je pense qu'on se reposait un peu trop sur les clichés des dieux
de la mythologie, et que j'aurais aimé qu'on approfondisse un peu plus le sujet et qu'on en fasse une BD un peu plus conséquente parce qu'elle est quand même assez courte. Donc ma foi, j'espère que la suite sera un peu plus complète, et là je pense que j'aurai un avis un peu plus complet. Parce que là, mis à part dire que c'était bien, mais voilà, que il manquait de profondeur là-dedans. C'est dommage. Ensuite, j'ai lu Le Cri de Nicolas Beuglet. J'ai mis un 3 parce que, franchement, dans le milieu du thriller, c'est pas ce qui m'a le plus plu. J'ai lu beaucoup d'auteurs de thrillers. Et c'est pas du Karine Jebel, c'est pas du Deborah Colodonato, c'est pas plein d'auteurs que j'ai aimé thriller, quoi. Du Arnaud de Codeville, du Elodie Champy, et pourtant la plupart que je vous dis ce sont des auteurs auto-édités ou de petites maisons d'édition. Donc là, vraiment, ça casse pas trois pattes à un canard, Nicolas Beuglet. Hein. J'ai pas trop adhéré parce que, bon, même si c'est mis en BD, le texte est celui de l'auteur, donc j'ai pu quand même me faire un avis sur sa plume. Mais rien qu'en lisant la BD, ça m'a pas donné envie de lire ses romans, quoi. Mais pour le challenge de l'éclosion l'ivresse, qu'il fallait que je lise une roco thriller, et c'était sur Nicolas Beuglet. Mais vu, voilà, que je ne me sentais pas déjà de lire les romans à la base, j'ai demandé à lire la BD. On m'a dit oui, et puis au final, je suis bien contente de ne pas m'être lancée dans un roman, parce que ça m'aurait fait perdre un temps fou. Ensuite, j'ai lu Botte 9 de Derek Loffman. Écoutez, cette BD est un vrai coup de cœur parce que c'est une BD sans texte, mais c'est une BD qui est vraiment magnifique. C'est dans un monde où les océans ont ravagé quasi la totalité de la Terre, et qu'un petit monsieur, du haut de sa maison rescapée, essaie de fabriquer des robots avec pour tête un aquarium et un animal marin dedans. Et du coup, on va suivre l'épopée de Botte 9, donc le robot 9. Et c'est vrai qu'avec mon chéri aussi, il l'a lu. Et c'est lui qui l'a lu en premier, et moi je l'ai lu après. Et il m'a dit, tu vas voir la fin, c'est pas du tout ce à quoi tu t'attendais. Et au final, ça a été une super surprise, et c'était vraiment magnifique comme histoire. C'était vraiment génial, ça parle de la persévérance, ça parle de l'écologie évidemment avec la montée des eaux, mais vraiment la persévérance et l'amour de l'autre, c'était vraiment vraiment génial. Ensuite, j'ai lu Les Secrets des Wilson, donc le tome 2 et 1. Écoutez, j'en ai entendu parler, je sais plus quelle booktubeuse en avait parlé, et elle avait dit que c'était génial, et ma foi, le concept de mélange entre BD et manga m'a beaucoup botté. Donc pareil, je me suis acheté le 1 et le 2, et j'ai vraiment beaucoup aimé, parce qu'on est vraiment dans un thriller policier qui est vraiment génial, très sombre, avec une ambiance très prononcée, des personnages très mystérieux, et puis les planches sont très sombres aussi, donc c'est vraiment toute une ambiance qui s'installe quand on s'immerge dedans. Et voilà, c'était vraiment très bien. Le tome 3 sort en août, donc j'ai très hâte de découvrir cette histoire, enfin la suite de cette histoire, parce que c'est très prenant. Et il y a des histoires, voilà, d'héritage caché, de fils cachés, de meurtres, de disparitions, de familles un peu bizarres et tout. Donc c'est vraiment génial, vraiment génial. Je vous les conseille fortement si vous aimez les BD, les mangas, et si vous aimez et ben voilà, les secrets de famille, les ambiances sombres, les manoirs un peu bizarres avec des pièces secrètes, etc. C'est vraiment très bien. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Lily Medialuna, donc le tournoi de sorcellerie de Xavier Bonnet. C'était une BD, première BD, je sais plus comment elle s'appelait. C'était quoi le tome 1? Ah ben j'ai pas le tome 1. Si, il est là. Oui, les pierres de lune. Les pierres magiques, excusez-moi. Écoutez, c'est des BD jeunesse qui sont vraiment intéressantes graphiquement, mais au niveau de l'intrigue, il n'y a rien de grandement original. Voilà. Mais pour les yeux, c'est un vrai plaisir. Je pense que les enfants se régalent. En tout cas, à la bibliothèque, ils sortent très souvent, donc c'est que ça plaît. Hein. Mais voilà, d'un point de vue, de mon point de vue, pas experte, mais quand même de grande lectrice, je dirais que c'est quelque chose d'assez commun. Parce que voilà, les pierres, parce que tout va tourner autour des pierres précieuses, etc. C'est quand même des choses qui sont assez vues. Mais voilà, assez vues, mais pas autant vues que les histoires de dragons, par exemple.
Mais voilà, c'était quand même pas mal. Je pense que c'est une série que je continuerai à suivre, mais que je n'achèterai pas, par exemple. Voilà. Parce qu'il n'y a rien de bien, rien de bien nouveau là-dedans, quoi. Ensuite, j'ai lu Le Chemin des Étoiles de Valentina Venegoni, qui était un service presse du coup de chez Jungle. Celle-là, j'en ai fait la chronique sur Instagram, donc vous pourrez aller le voir directement. C'était une BD qui parlait du coup d'une enfant qui avait beaucoup de mal à gérer ses émotions et qui, pour solution salvatrice, avait trouvé de se créer un monde dans sa tête où elle allait s'y perdre souvent, et ce qui portait des fois danger et préoccupation à ses parents. Et du coup, voilà, on va se retrouver dans sa tête et on va essayer de cheminer avec elle vers la destination finale, vers elle-même, pour qu'elle reprenne ses esprits. Elle va avoir différents amis qui vont représenter différentes facettes de ses angoisses, et elle va essayer de les contrer à l'aide de son ami qui est en fait son psychothérapeute, alors qu'en fait la morale de l'histoire c'est qu'il ne faut peut-être pas les combattre. Ensuite, j'ai lu Anzu et le monde des ténèbres. Ça, c'était un gain de la masse critique Babelio. Et écoutez, j'ai été très surprise d'avoir aimé cette BD, dans le sens où c'est une série, enfin c'est une BD qui a déjà un style graphique qui n'est pas trop ma cam, et une histoire que je ne connais pas très bien, c'est-à-dire la mythologie chinoise. Enfin, la mythologie chinoise, oui et non, on va dire plutôt la religion shintoïsme. Et donc, du coup, j'ai vraiment été surprise de tout cet univers auquel je ne connais pas grand-chose. Et du coup, ça m'a rendu vraiment accro à cette lecture, parce que justement, je n'y connais rien. Et j'étais avide de savoir ce qui allait s'en suivre, et d'essayer de comprendre vraiment tout le côté spirituel de cette histoire. Voilà. Avec du coup le monde des morts, la déesse mère. Donc c'était un monde, voilà, vraiment très très complet, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je l'ai prêté à une adhérente qui est d'origine japonaise et qui d'ailleurs part au Japon là, le 25. Et en fait, vraiment, elle a adoré retrouver un peu ses sources, parce que du coup, elle vit en France depuis qu'elle est née. Sa maman est arrivée en France il y a maintenant 25 ans. Et en fait, elle m'a dit qu'elle l'avait prêté à sa mère. Sa mère l'a lu aussi. Et du coup, voilà, ça a été un vrai partage de bonheur, parce que ces deux adhérentes ont vraiment recollé avec leurs racines le temps d'une lecture. Et c'était vraiment, vraiment génial. Vraiment une BD très, très riche. Ensuite, j'ai lu La cuisine des ogres, donc 3 femmes mortes. C'est une amie qui me l'a prêté. J'ai mis un 3 étoiles sur 5 parce que franchement, c'est quand même hyper tiré par les cheveux. J'ai pas adhéré au dessin, l'histoire pas trop non plus. C'était quand même hyper décalé. Alors là, pour le coup, niveau originalité, on est au max. Je pense qu'on peut pas être plus original que ça. Mais c'était peut-être un peu trop du coup, parce que moi ça m'a complètement perdu. Pour moi c'était vraiment trop perché en fait. Je l'ai quand même fini parce que je voulais quand même savoir la fin. Mais pour moi c'était trop perché. J'ai pas trouvé grand chose de beau là-dedans, si ce n'est que la persévérance de 3 femmes mortes. Mais voilà, j'ai pas du tout adhéré à l'univers, au graphisme, à l'histoire. C'est dommage. Ensuite, j'ai lu Chevaux de foudre de Aurélie Wallenstein. Écoutez, ça c'était un super coup de cœur. J'ai vraiment adoré cette BD. Déjà, elle était magnifique. Même l'objet livre est magnifique. Et c'est un livre que j'ai recommandé du coup à l'acquéreur BD jeunesse de mon boulot, parce que c'était vraiment une super histoire. On est vraiment dans la mythologie, romaine, avec ces histoires de courses de chars dans les arènes. Sauf que là, il y a la présence animale des chevaux, la présence de la foudre, et il va y avoir toute une relation qui va se lier avec les chevaux. Et c'est un récit complet, donc il n'y aura que ce tome-là. Mais voilà, c'était vraiment un super agréable moment. Donc je vous le conseille fortement si vous aimez les chevaux, si vous aimez l'ambiance romaine, etc. Ça ne pourra que vous plaire. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Brume. Écoutez, je l'ai lu en 10 minutes.
alors que je l'attendais depuis l'annonce de sa sortie. J'ai été déçue, déçue, parce que c'était trop rapide. On n'a pas eu le temps de voir l'aventure se défiler, se dérouler, il n'y a pas eu de profondeur. J'ai l'impression de ne rien avoir lu, quoi. Et j'ai été vraiment super déçue. J'ai mis un 5. En fait, non, je vais pas mettre un 5 parce que je sais pas pourquoi j'ai mis un 5, ça doit être une erreur. Mais vraiment, j'étais au boulot, je l'ai reçu. En plus, nous, ça a été plus long de l'avoir parce que il fallait attendre qu'il soit commandé, qu'il soit arrivé, qu'il soit mis en équipement, etc. Donc ça a été 2 fois plus long. Alors ma déception a été double quand j'ai vu, je l'ai lu en 5 minutes, quoi. Je vais dire, vraiment, je me suis sentie bernée, quoi. Donc je sais qu'il y a un tome 3 qui arrive, et j'espère que ce sera plus complet, parce que là, vraiment, grosse déception, quoi. Donc voilà, écoutez, après on passe au 30 avril, ça j'en avais déjà parlé, donc on n'a pas besoin d'y aller. Écoutez, la vidéo fait 35 minutes, mais je vais avoir pas mal de coupage à faire, donc normalement je devrais pas trop vous endormir. Mais bon, voilà, je trouve que c'est quand même plus sympa de parler une demi-heure, comme ça, vous dire clairement ce que j'ai pensé des BD, plutôt que de passer 2 heures devant l'ordinateur à chercher mes mots, à faire des manips vraiment très chiantes. Donc voilà, et puis quand même, j'ai jamais vraiment fait de chronique écrite sur les BD. En général, j'en parlais vite fait en story, mais bon, le truc, voilà, c'est que ça restait éphémère, les stories, alors que là, voilà, si je fais des bilans BD directement, eh ben, ça sera beaucoup mieux. Parce que ça restera ancré quelque part. Donc voilà, écoutez... si vous aimez certaines de ces BD, si certaines vous ont fait envie, ou si vous n'avez pas du tout le même avis que moi sur certaines BD, je suis très heureuse de les entendre et de pouvoir débattre avec vous, parce que j'adore ça. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, et merci encore de votre présence.